1250 milliards de dollars. C'est la valeur de l'entreprise privée la plus colossale jamais créée sur cette planète. Le dimanche 2 février 2026, SpaceX a officiellement avalé XAI, la start-up d'IA d'Elon Musk, dans une opération qui a fait passer toutes les fusions précédentes pour des jeux d'enfants. Bonjour à tous. Alors, ce qui se cache derrière cette annonce dépasse de très loin une simple manœuvre financière. Parce que vous allez voir que l'objectif affiché par Elon Musk dans son communiqué officiel n'est pas de dominer le marché de l'IA ou l'industrie spatiale. Non, cela va beaucoup plus loin. L'objectif d'Elon Musk, mot pour mot, c'est, je cite, de créer un soleil conscient. Ça ressemble à de la science-fiction. Sauf que, en fait, 3 jours avant cette fusion, SpaceX a déposé une demande auprès de la FCC américaine, donc l'agence qui donne l'autorisation pour les lancements, pour lancer 1 million de satellites en orbite. C'est complètement dingue, j'ai vraiment l'impression que nous vivons une époque qui ressemble de plus en plus à nos livres de science-fiction que nous lisions quand nous étions plus jeunes. 1 million, c'est 100 fois plus que le nombre total de satellites actuellement en orbite autour de la Terre. Et ces satellites ne serviraient pas à diffuser de l'internet, mais à faire tourner des intelligences artificielles directement dans l'espace, alimentées par le soleil, 24 heures sur 24. Dans les prochaines minutes, on va décortiquer ce qui se joue réellement derrière cette fusion-là, pourquoi XAI était au bord du gouffre financier, et comment cette annonce précise-là pourrait transformer radicalement notre accès à l'IA d'ici 2 à 3 ans, voire plus rapidement. Au passage, si vous aimez mes vidéos, vous aimerez forcément ma nouvelle chaîne Vision Science, alors abonnez-vous aux deux. Je propose aussi une newsletter où je vous envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi, et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Tous les liens sont en description. Pour comprendre pourquoi cette fusion arrive maintenant, il faut d'abord regarder les chiffres qui font mal. XAI, la start-up qui était censée rivaliser avec OpenAI et Google, brûle actuellement 1 milliard de dollars par mois. Selon des documents internes révélés par Bloomberg, l'entreprise a perdu 1,46 milliard de dollars rien que le 3e trimestre 2025 et a consommé 7,8 milliards de cash sur les 9 premiers mois de l'année. Pendant ce temps, son chiffre d'affaires trimestriel atteignait péniblement les 107 millions de dollars. Le calcul est simple, XAI dépense environ 14 fois plus qu'elle ne gagne. De l'autre côté, à l'inverse, SpaceX, c'est une machine à cash. L'entreprise aurait généré 8 milliards de dollars de bénéfices seuls en 2025 sur un chiffre d'affaires estimé entre 15 et 16 milliards de dollars. Et 80% de ses revenus proviennent d'une seule source, le lancement de ses propres satellites Starlink. SpaceX est devenue tellement efficace qu'elle lance ses fusées Falcon 9 pratiquement comme des avions de ligne, les récupérant et les réutilisant à un rythme sans précédent dans l'histoire de l'aérospatiale. Alors oui, vu comme ça, on pourrait résumer la situation de façon assez cynique. SpaceX vient de renflouer le gouffre financier qu'était devenu XAI. Certains analystes se délecteraient et n'ont d'ailleurs pas mâché leurs mots en qualifiant cette opération de sauvetage. Mais cette lecture serait incomplète, vraiment, parce que ce qui s'est passé il y a 3 jours avant cette annonce-là change complètement la perspective, et c'est là que l'histoire devient véritablement vertigineuse et que nous comprenons l'objectif final d'Elon Musk. Le 30 janvier 2026, SpaceX a déposé une demande officielle auprès de la FCC, le régulateur américain des télécommunications, pour déployer une constellation d'1 million de satellites destinés à fonctionner comme des centres de données orbitaux. La demande précise que ces satellites opéreraient entre 500 et 200 km d'altitude, répartis dans des couches orbitales à 50 km d'épaisseur chacune. Les satellites seraient en orbite héliosynchrone, c'est-à-dire constamment exposés au Soleil, et assureraient les traitements nécessitant une puissance constante. Ceux qui seraient en orbite plus basse géreraient les pics de demande. Le principe est d'une logique assez implacable en fait. Dans l'espace, le soleil brille en permanence. Pas besoin de centrales électriques gigantesques, pas de riverains mécontents, pas de restrictions environnementales. SpaceX estime que lancer 1 million de tonnes de satellites par an, générant 100 kW de puissance de calcul par tonne, ajouterait 100 GW de capacité de calcul à l'IA annuellement. Pour mettre ce chiffre en perspective et être sûr que tout le monde comprenne, c'est l'équivalent de 10 à 100 fois plus de data centers que ce qu'on pourrait construire sur Terre dans le même laps de temps. La demande auprès de la FCC américaine inclut d'ailleurs une demande pour être exempté de délais. Donc les délais habituels qui imposent de déployer la moitié d'une constellation en 6 ans. SpaceX argumente avec une certaine audace que ces règles sont faites pour éviter que des entreprises ne stockent du spectre radio sans l'utiliser. Or, leurs satellites communiqueraient principalement par lien laser entre eux, avec les réseaux Starlink déjà existants. Le message implicite étant « on n'a pas besoin de vos délais, laissez-nous faire ».
Mais tout ceci repose sur une technologie qui n'existe pas encore vraiment. Et c'est précisément là que la stratégie de Musk prend tout son sens et que les choses deviennent vraiment intéressantes. Le goulot d'étranglement de l'industrie spatiale a toujours été la quantité de masse que l'on peut envoyer en orbite. En 2025, une année record en nombre de lancements dans l'aérospatial, l'humanité entière n'a mis que 3000 tonnes de matériel en orbite. Pour construire des data centers spatiaux capables de rivaliser avec les infrastructures terrestres, il faudrait multiplier ce chiffre-là par des centaines voire des milliers. C'est exactement ce que Starship est censé permettre. Cette fusée géante, toujours en phase de test, peut théoriquement transporter 200 tonnes par vol. Musk évoque des lancements toutes les heures une fois que le système sera rodé. Si ces projections se réalisent, on parlerait de millions de tonnes mises en orbite chaque année. C'est un changement d'échelle qui rendrait économiquement viable ce qui est relevé de la science-fiction il y a encore 5 ans. Dans son communiqué annonçant la fusion SpaceX XAI, Musk va encore plus loin. Il mentionne l'idée d'installer des usines sur la Lune pour fabriquer des satellites directement là-bas. Avec la gravité lunaire 6 fois plus faible que sur Terre, propulser des charges utiles dans l'espace depuis la Lune nécessiterait en fait une fraction de l'énergie requise depuis notre planète. On pourrait utiliser des catapultes électromagnétiques pour littéralement tirer des satellites vers leur orbite. C'est ce que l'on fait sur les porte-avions par exemple pour propulser les avions. Arrêtons-nous une seconde. On parle ici d'un entrepreneur qui décrit publiquement son objectif comme devenir une civilisation de type 2 sur l'échelle de Kardashev, c'est-à-dire donc capable d'exploiter l'intégralité de l'énergie de son étoile. Au passage, je vous rappelle que j'avais fait une vidéo sur l'échelle de Kardashev si cela vous intéresse. La plupart des physiciens considèrent que l'humanité actuelle se situe aux alentours de 0,7 sur cette échelle. Et Elon Musk vient de créer une entreprise à 1250 milliards de dollars explicitement dédiée à gravir les échelons suivants. Sauf qu'il y a un problème majeur que le communiqué triomphant ne mentionne pas. Et il risque de faire dérailler l'ensemble du projet. XAI ne vient pas seulement avec une facture d'1 milliard de dollars par mois. L'entreprise traîne également une série de controverses qui ont poussé plusieurs gouvernements à ouvrir des enquêtes. Mi-janvier 2026, le chatbot Grok s'est retrouvé au cœur d'un scandale international après avoir généré des milliers d'images à caractère non consensuels, y compris impliquant des mineurs. L'Union européenne, le Royaume-Uni, l'Inde, la Malaisie et l'Australie ont tous lancé des procédures. Et la France a aussi perquisitionné les locaux de XAI, vous avez dû voir cette info passer. Des coalitions d'associations américaines demandent même l'interdiction du Grok dans les agences fédérales, y compris au Pentagone, où il a pourtant été récemment déployé. Elon Musk a signé un contrat gigantesque avec le Pentagone pour mettre en place XAI. La communauté scientifique a par ailleurs exprimé des inquiétudes croissantes concernant l'impact sur l'observation astronomique. Une étude menée par des astronomes néerlandais en septembre dernier a révélé que les interférences causées par Starlink perturberaient déjà significativement les observations au ciel. Multiplié par 100, le nombre de satellites en orbite basse amplifierait ces problèmes de manière exponentielle. Et puis il y a la question des débris spatiaux. Nous en avions dédié une vidéo entière. 1 million de satellites, même qui sont bien gérés, représentent un risque de collision sans précédent. La demande auprès de la FCC reste vague sur les protocoles de fin de vie et de désorbitation, donc des masses en orbite, alors que les régulateurs exigent normalement des garanties détaillées sur ces points-là. Cette fusion crée une entité qui combine fusée, satellite internet, intelligence artificielle, réseau social, etc. en une seule structure verticalement intégrée. Si le projet des data centers orbitaux fonctionne, Elon Musk contrôlerait non seulement les cerveaux de l'IA, mais aussi l'infrastructure permettant de les alimenter et de distribuer leurs services partout sur la planète. L'IPO de cette nouvelle entité, donc la mise en bourse, l'introduction en bourse prévue pour cette année selon plusieurs sources, pourrait lever jusqu'à 50 milliards de dollars et offrir aux investisseurs l'accès simultané à l'entreprise spatiale dominante et à un développeur d'IA de pointe. Certains analystes notent que les actionnaires de XAI obtiennent surtout une porte de sortie via cette opération-là, que leur part étant convertie en actions donc d'une entreprise nettement plus stable financièrement serait sauvée en quelque sorte. Tesla, notablement, n'est pas incluse dans cette fusion. L'entreprise vient d'investir 2 milliards de dollars dans XAI quelques jours avant cette annonce et se retrouve maintenant actionnaire indirect de la nouvelle entité SpaceX XAI. Alors certains actionnaires de Tesla qui poursuivaient déjà Musk pour conflit d'intérêts auront probablement matière à alimenter leur dossier. Ce qui se joue ici dépasse le cadre d'une simple actualité tech. Musk parie que dans 2 à 3 ans, le moyen le moins cher de faire tourner de l'intelligence artificielle sera dans l'espace plutôt que sur Terre. Et si cette prédiction se vérifie, les géants actuels du cloud computing, donc Microsoft, Amazon, Google, pourraient se retrouver avec des infrastructures terrestres devenues obsolètes. Et les entreprises qui voudront entraîner leur modèle d'IA aux meilleures conditions deviendront clientes de cette nouvelle entité spatiale-là.
Le communiqué se formule par une formule latine bien connue du monde, ad astra, vers les étoiles. Que cette vision se concrétise ou s'effondre sous le poids de ses propres ambitions, elle définit désormais l'horizon vers lequel une partie significative de l'industrie technologique va se diriger, car on va pas s'y tromper, hein. Oui, on se dirige vers cela. Si cette accélération de l'IA, qu'elle vienne de l'espace ou de la Terre, vous donne le sentiment qu'il devient urgent de maîtriser ces outils avant qu'ils ne vous dépassent, vous avez raison et j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, hein, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, à bientôt.